Bonjour ou rebonjour à tous ceux qui me rejoignent dans cette nouvelle vidéo. Et là, cette fois-ci, ça va être du tennis. Donc vraiment, ça sort vraiment très tard parce que j'avais vraiment pas prévu du tout de vous faire une analyse tennis. C'est tout simplement l'un de mes abonnés qui va se reconnaître dans la vidéo, qui m'a conseillé d'aller jeter un petit coup d'œil, qui m'a dit qu'il y avait des grosses values ce soir. Et effectivement, j'en ai repéré deux énormes. Donc alors, je le rappelle, parce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça, une value n'est pas un pari sûr. Bien au contraire, c'est un pari risqué, mais qui a vraiment plus de chances de se produire que la cote qui vous est présentée. Donc je vais la faire très courte. Pour moi, ça va être une victoire de Nishioka. Ici, Nishioka, je l'ai déjà vu jouer. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est très simple. J'ai misé 6 fois sur lui au tennis. Il m'a jamais fait perdre. Alors, j'espère que ce ne sera pas ce soir. Alors, Nishioka, en plus de ça, il a gagné les 2 confrontations contre Evans. Alors, Evans, qui est un bon joueur. Après, je le connais pas super bien. Franchement, je vais pas vous mentir, je connais plus Nishioka. Mais voilà, pour moi, les 2 confrontations sont à l'avantage de Nishioka. Nishioka ne m'a jamais fait perdre. Ça, c'est une petite analyse personnelle, un petit plus personnel pour ma part. Et voilà, sur du dur, j'ai été voir un petit peu les stats. C'est assez équilibré, 2 joueurs qui se débrouillent bien sur du dur. Mais pour moi, ici, voilà, il y a clairement un avantage. Il devrait être favori pour moi, Nishioka. D'ailleurs, il y a une chute monstrueuse là-dessus. Elle est sortie à 2,80. Il y a eu vraiment une grosse erreur là-dessus. Et elle est maintenant aux alentours de 2,10 sur les bookmakers Argel. Donc, j'ai fini avec ce pronostic-là. Le deuxième, voilà, je vous fais très court. Parce que voilà, celui-ci, il commence très tôt. Il commence à 2h30. Voilà. Et l'autre commence vraiment un peu plus tard. Enfin, le matin. Il commence le matin. Donc, c'est tout simplement que je vous retrouve ça. C'est tout simplement Fognini. Fognini qui va jouer contre Thompson. Et là, clairement, moi, pourquoi je m'attarde sur ce match-là? Et ben, c'est très simple. C'est parce que Fognini, hier, a joué un match vraiment complet. On peut le voir ici. Il y a eu 5-7. Le match, il a duré, voilà, 3h46. C'est tout simplement énorme. Donc c'était hier, c'était le 21. Et là, ce soir, Fognini doit rejouer après avoir joué plus de 4 heures de jeu. Donc c'est tout simplement énorme. De plus, il sera opposé à Thompson, qui est pas du tout mauvais. Il est loin d'être mauvais. En plus, voilà, il a des stats sur du dur qui sont pas non plus dégueulasses. Fognini, je l'ai toujours dit, pour moi, c'est un joueur qui est très performant sur la terre battue. C'est un joueur qui a un caractère, voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop ce joueur. C'est un joueur qui a un caractère un petit peu de nerveux, qui peut sortir de son match. Voilà, je vous l'ai déjà dit dans des analyses que j'avais fait sur le tennis. Pour moi, Fognini, clairement, je vous déconseille de le miser parce que souvent, vous pouvez perdre. Parce qu'il va s'énerver et il va complètement sortir de son match. Donc voilà, donc moi, c'est pas du tout pour ça que je mise ça, c'est un autre avantage. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'il a joué un gros match XXL hier, donc pour moi, il y a quasiment il y a très peu de chances qu'il soit vraiment au top de sa forme après le match marathon qu'il a fait contre Opelka hier. Et en plus, il s'en sort vraiment avec beaucoup de réussite, parce que le dernier set s'est joué au tie-break, on peut le voir ici. Donc c'est très compliqué d'enchaîner un match le lendemain. Pour les experts tennis, vous le savez, jouer comme ça un match et le lendemain réenchaîner, c'est très compliqué. Donc pour moi, c'est clair, net, Thompson devrait être favori et ici, il ne l'est pas. Donc voilà, donc pour moi, c'est très simple, il y a 2 values énormes ici, donc je les prends immédiatement. Je vais même valider le pronostic devant vous. Donc ici, 25 sur Thompson, 25 sur Nishioka, et en plus, c'est des codes qui dépassent 2. Donc voilà, donc c'est magnifique. Il suffit qu'on n'en ait que 1 sur 2 pour faire du bénéfice sur la soirée. Donc voilà, tac, validé. Et voici, le pari est validé. Donc voilà, donc ici, vous avez victoire de Thompson et victoire de Nishioka. Donc voilà, les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Il y aura sans doute une vidéo foot ou NBA qui va sortir en avance, bien évidemment. Là, comme je le répète, c'est exceptionnel. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et je vous dis à demain.